Bonjour Ming! Nous avons reçu ta lettre nous demandant de t'aider en faisant un portrait des atouts et des inconvénients pour un immigrant chinois de venir s'installer sur la côte ouest du Canada. Premièrement, situons la Société de l'Ouest, qui se trouve ici en 1905. Aujourd'hui, ce territoire se nomme la Colombie-Britannique. Deuxièmement, situons la Société de la côte ouest sur une ligne du temps. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2018. Je suis née en 1996 et la Société de la côte ouest est située en 1905. Nous allons, en premier lieu, commencer à discuter des avantages. Donc, premièrement, la côte ouest est une place de choix pour ta famille et toi, étant donné la proximité entre la Chine et la côte ouest. En effet, le voyage dure environ 3 semaines. De plus, l'ouest est une région vaste et peu peuplée. Il y a donc beaucoup de places disponibles sur le territoire. Ensuite, étant donné le climat de l'ouest, qui est idéal pour la végétation entre autres, l'économie est très diversifiée. Je t'explique. Sur le territoire, nous retrouvons des arbres géants qui servent pour l'industrie forestière, des fonderies et des conserveries afin de mettre en conserve les poissons, souvent du saumon, qui est pêché à l'année. De plus, comme l'océan ne gèle pas, il est possible de commercer toute l'année. Enchaînons ensuite avec les inconvénients. Tout d'abord, il y a beaucoup de xénophobie envers les Asiatiques qui viennent s'installer, car plusieurs Canadiens disent qu'ils volent le travail des habitants. En effet, les employeurs préfèrent engager des Asiatiques car ils sont moins bien payés et qui n'ont pas souci de leurs conditions de travail qui sont misérables. De plus, si tu désires immigrer au Canada, ton père devra payer une taxe d'immigration très coûteuse. Je n'ai pas pu te parler de tous les avantages et de tous les inconvénients, mais voici un résumé de ce que j'ai appris dans mon cours. À toi et à ta famille maintenant de prendre une décision.